Depuis mai 2026, la Turquie fait un truc qu'aucun pays autour de nous n'ose faire. 20 ans à zéro impôt sur tes revenus étrangers. Et en ce moment, tout le monde te dit la même chose, fonce, c'est le nouveau Dubaï. Je vais te montrer pourquoi c'est exactement comme ça que la majorité des Français qui vont tenter le coup vont se planter. Pas en Turquie, mais en France et avant même d'avoir décollé. Alors reste jusqu'au bout parce que je vais te montrer l'erreur classique qui transforme ce 0% en redressement et comment l'éviter. Ici, on fait les choses dans l'ordre, on va voir ce que le régime turc dit vraiment, chiffre à l'appui, qui peut réellement en profiter, ses vrais inconvénients, ce qu'on te cache, et surtout l'erreur côté français qui fait tout sauter. Une précision avant de commencer, c'est de l'info générale. C'est pas un conseil adapté à ta situation, la tienne mérite d'être regardée pour de vrai, et ça on en reparle à la fin. D'abord les faits, parce que 90% de ce que tu lis là-dessus est totalement faux. C'est la loi 7582, votée le 21 mai, en vigueur depuis le 4 juin 2026, et c'est pas un projet ni une promesse de campagne, c'est déjà dans le journal officiel turc. Le principe il est simple, tu deviens résident fiscal turc, et pendant 20 ans, tes revenus de source étrangère sortent complètement de l'impôt turc. Là-dessus, on va retrouver par exemple les dividendes, les plus-values, les loyers, les bénéfices d'une société à l'étranger, etc., etc. Mais il y a deux conditions d'entrée et c'est elles qui comptent réellement. Ne pas avoir été résident fiscal turc sur les 3 dernières années et le devenir vraiment résident fiscal, c'est-à-dire passer 183 jours par an sur place. Tu le vois, ce régime, il est fait pour attirer du capital qui bouge, pas pour les Turcs qui, eux, vont rentrer au pays. Et là, il y a un mot qui change tout, le mot étranger. L'exonération couvre tes revenus de source étrangère. Un business local, lui, reste taxé jusqu'à 25% en société et 40% sur le revenu, donc le 0% surtout que tu entends partout, tu le vois, c'est déjà totalement faux. Concrètement, voici ce qui rentre dans le 0%. Les dividendes de sociétés étrangères, les plus-values sur tes actions, crypto, obligations, etc. et autres actifs étrangers, les loyers de biens détenus hors de Turquie, les intérêts d'obligations ou de compte à terme et les pensions et revenus d'activités exercées à l'étranger. Tu vois donc le profil que ça vise, l'entrepreneur qui a un business qui tourne à distance, l'investisseur, le futur retraité par exemple avec du patrimoine, mais pas le commerçant qui ouvre une boutique à Istanbul. Maintenant, deux bonus que personne ne te mentionne et qui parlent directement aux entrepreneurs. Le premier, c'est la succession. Normalement, en Turquie, elle monte jusqu'à 10% et jusqu'à 30% sur les donations. Avec ce dispositif, on parle de 1% seulement pendant 20 ans. Pour quelqu'un qui a un patrimoine, c'est énorme. Le second, c'est l'export de services, logiciels, apps, SaaS, formation à distance, etc. 100% des revenus deviennent déductibles. Le taux vient de passer de 80 à 100%, à condition de rapatrier tes fonds en Turquie. Et pour tout ce qui est commerce de transit, par exemple si tu achètes en Chine, que tu expédies directement vers des entrepôts Amazon sans jamais passer par le sol turc, on tombe à un taux de 1,25%. Pourquoi 1,25? Parce que 95% des bénéfices vont être déductibles, donc 5% de 25%, ça fait 1,25%. Donc pour le transit, retiens ces trois conditions. La marchandise ne touche jamais le sol turc, tes clients sont des résidents étrangers et tu rapatries les fonds sur un compte en Turquie avant de déclarer. Sur le papier, ce régime, il est top, c'est plus agressif que le Portugal, plus long que l'Italie et c'est aux portes de l'Europe à 3 heures de vol de Paris. Oui, il est avantageux, oui, ce régime est réel, ça c'est pas le problème. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'un régime étranger, aussi beau soit-il, ne sert strictement à rien si tu n'as pas réglé la question d'avant. Et cette question, ce n'est pas est-ce que la Turquie va me taxer et comment elle va me taxer, mais c'est est-ce que la France, elle va te lâcher, est-ce que la France, elle va me lâcher. Alors ça, on y arrive, mais avant, on va parler cash des inconvénients de ce régime fiscal préférentiel turc. Parce que oui, on te vend du rêve, moi je préfère te parler de la réalité. Voici les vrais points de friction de ce régime. Le local, on l'a vu, n'est pas à 0%. Je le répète parce que c'est là que les gens se font avoir. Le 0% concerne uniquement les revenus de source étrangère. Des clients turcs, un business local, tu repasses à la fiscalité classique, 25% sur les sociétés et jusqu'à 40% sur le revenu. Le modèle, c'est tu vis en Turquie, mais ton argent se gagne ailleurs. Premier inconvénient, la livre turque. La devise a énormément perdu récemment. Si tes actifs sont en livres, tu subis. Si tu vis et que tu gagnes dans une autre devise dans un autre pays, ça peut même jouer en ta faveur sur le coût de la vie. La règle, n'immobilise pas ton patrimoine en monnaie locale. Deuxième inconvénient, le risque sismique. Une partie du pays est en zone sismique, donc pour l'immobilier, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. La construction, l'emplacement, etc. Tout ça, vérifie-le bien. Troisième inconvénient, la géographie et la langue. Ici, on ne parle ni anglais ni espagnol et on l'a vu également, certains voisins dans des zones sont en tension. Le turc n'est pas une langue simple, donc vraiment, ne vous improvisez pas. Tout ça se prépare. Le pays est réel, le régime est sérieux, mais c'est pas magique. Et maintenant, le cœur du sujet, la vraie raison pour laquelle 90% des gens se plantent ou vont se planter. Écoute bien cette partie parce que c'est celle que tout le monde zappe et c'est aussi celle qui souvent coûte le plus cher. La Turquie, ça c'est la destination, mais le vrai travail, ça va se faire en amont du côté de ta résidence fiscale. 3 choses décident de tout. Ta résidence fiscale, l'exit tax et le timing, on va les prendre
une par une. Première partie, la résidence fiscale. Première erreur, croire qu'il suffit d'un seul billet d'avion. En droit français, tu restes résident fiscal tant que tu n'as pas cassé tous les critères de rattachement et un seul suffit pour que la France te revendique encore. Ces critères, tu les connais sûrement, ce sont ton foyer où vit ta famille, ton lieu de séjour principal où tu passes physiquement le plus de temps, ton activité professionnelle principale et le centre de tes intérêts économiques. Et si les deux pays te revendiquent en même temps, France et Turquie, il reste un arbitre, la fameuse convention fiscale franco-turque qui date de 1987. Cette convention, comme toutes les autres, elle va d'abord regarder où est ton foyer d'habitation permanent, le centre de tes intérêts vitaux, et ensuite là où tu passes le plus de temps ou ta nationalité. Traduction, tu ne gagnes que si ta vie est vraiment en Turquie. Et voilà ce que personne ne te dit dans les vidéos. Côté turc, on va te demander 183 jours sur place, soit plus de 6 mois, et 183 jours en Turquie, ce sont 183 jours que tu ne passes pas en France. Bien organisé, si tu t'installes en Turquie et que tu casses ta résidence fiscale française, c'est parfait. Mal organisé, tu vas avoir un conflit et tu seras résident fiscal des deux pays, des deux côtés. C'est le piège classique que je vois tout le temps. Par exemple, quelqu'un qui part à Istanbul, mais sa femme et ses enfants restent à Lyon ou à Paris le temps de l'année scolaire. Pour l'administration, son foyer est toujours en France. Il est résident fiscal français et donc son 0% turc ne vaut plus rien, plus les pénalités. Sortir de France, c'est pas uniquement voyager, c'est pas uniquement un billet d'avion, c'est déplacer son centre de gravité de ta vie et surtout de le prouver. Deuxièmement, l'exit tax, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, c'est le morceau qui fait le plus mal quand on l'oublie. Quand tu transfères ta résidence hors de France avec un certain niveau de participation, la France considère que tu emportes des plus-values latentes, des gains que tu n'as pas encore réalisés, mais que tu as construits pendant que tu y étais résident. Tu n'as rien vendu, tu n'as toujours pas touché un centime, mais le jour de ton départ, un impôt se cristallise. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des sursis de paiement si tu respectes des conditions et le délai de détention, cet impôt finit par tomber et s'annuler. Mais vers la Turquie, qui est hors Union européenne, il faut le demander et fournir des garanties. Tout ça, ça s'anticipe, ça se pilote, ça se découvre pas au dernier moment. Troisièmement, le timing le plus sous-estimé de tous. À quelle date exacte tu cesses d'être résident ou résident fiscal français? Quel exercice pour réaliser ou non certaines plus-values? Comment séquencer tes dividendes? Si tu le fais à l'arrache, tu vas te fermer la moitié des portes. Bien fait, ça se prépare sur plusieurs mois et ça va t'offrir d'énormes avantages fiscaux. La Turquie t'offre 20 ans, donc sabote pas tout ça pour 3 mois de non-préparation. Donc ces 3 leviers, résidence, exit tax, timing, règle-les un par un et la Turquie, elle tient réellement ses promesses sur ce 0%. En guise de bonus, partie 4, résidence et passeport. Si tu te demandes comment on s'installe concrètement, voilà la partie la plus facile. Le titre de séjour, tu peux l'obtenir avec un achat immobilier d'environ 200 000 $ et ça te donne un titre de séjour d'environ 2 ans, renouvelable tant que tu es propriétaire pour toi, ton conjoint, ta conjointe et tes enfants. La citoyenneté par investissement, passeport obtenu en 6 à 9 mois avec 2 voies, soit 500 000 $ sur un compte à terme converti en livre turc et gardé 3 ans, ou environ 400 000 $ en immobilier, gardé 3 ans avec une revente sans impôt sur la plus-value au bout de 5 ans de détention. Le passeport en lui-même, c'est quand même un passeport qui pèse, une mobilité vers environ 110 destinations, sans visa ou visa à l'entrée, et c'est également un attaque quand même assez lourd, autant G20 qu'à 85 millions d'habitants, et la citoyenneté est transmissible à ta famille. Mais retiens une chose de tout ça, ça c'est la partie facile. La partie qui coûte cher, c'est la sortie de France. Donc mon avis, n'investis pas un seul euro dans l'immobilier turc sans avoir sécurisé tout ça. Si tu dois ne retenir que 3 choses, retiens celle-là. 1. Le régime turc, c'est réel, c'est sérieux, mais ça vise, on l'a vu, que les revenus de sources étrangères et ça ne te protège que si tu n'es plus résident fiscal français. Le local, lui, reste taxé. 2. Le danger, c'est jamais vraiment la destination, c'est ta porte de sortie. Résidence fiscale, exit tax, timing. Si t'en rates un seul, ton 0% devient un échec ou un redressement. Et enfin 3, un départ, ça se prépare sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pas sur un coup de tête en fin d'année ou parce que vous avez vu une vidéo YouTube sur la Turquie à 0%. La majorité des gens qui se plantent ne se plantent pas en Turquie, mais ils se plantent côté français ou fiscalité internationale avant même d'avoir décollé. Ne sois pas cette personne. Si tu te reconnais dans ce profil, entrepreneur, investisseur, activité en ligne, avec l'envie de partir ou d'optimiser ta fiscalité à l'international, mais que tu poses des questions ou que tu doutes sur le comment, eh bien chaque semaine, j'ouvre quelques créneaux de consultation pour étudier les situations au cas par cas. Tu retrouveras les liens en description, en commentaire épinglé ou sur mon site karma.net où on regarde ensemble ta situation réelle et on optimise tout ça.